Le savoir augmentera, mais toi, ô Daniel, ferme les paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin, beaucoup courront çà et là et la connaissance sera accrue. Il existe différentes explications fournies par les commentaires bibliques concernant Daniel 12h4, et chacune semble avoir sa validité. Toutes les interprétations présentent des points extrêmement convaincants. L'objectif de ce sermon est de décrire les deux principales interprétations, vous permettant de tirer votre propre conclusion en fonction de ce qui résonne le plus en vous. La première interprétation suggère que la phrase « beaucoup courront çà et là et la connaissance sera accrue » fait allusion aux avancées rapides dans les transports et à la montée en puissance du progrès technologique. La deuxième interprétation postule que la même phrase indique que beaucoup plongeront dans les Écritures à la recherche de connaissances. La plupart des érudits bibliques s'alignent sur cette deuxième interprétation, mais explorons les deux, car nous pouvons observer des éléments des deux se manifestant dans le monde actuel. La première interprétation de ce verset est qu'il y aura une augmentation générale de la connaissance humaine, autrement dit, il y aura une explosion de connaissances. Cette croyance soutient que la phrase « beaucoup courront çà et là et la connaissance sera accrue » se réfère aux voyages mondiaux uniques à la fin des temps, avec des voitures, des bus, des trains, des fusées et des avions, ainsi que l'augmentation des connaissances physiques. La prophétie de Daniel affirme que la connaissance sera accrue, et cette prophétie s'est réalisée de nombreuses manières. Nous vivons à une époque où l'information est facilement accessible et où nous avons plus de connaissances à portée de main que jamais auparavant. Nous vivons une époque de connaissances et de progrès technologiques sans précédent. Les 3000 dernières années ont vu des changements significatifs dans notre mode de vie, de travail et de communication. 100 000 avenue Jésus-Christ, outil en pierre, l'aube de l'ingéniosité humaine. 4000 avenue Jésus-Christ, la roue, révolutionnant le transport et la machinerie. 800 avenue Jésus-Christ, le cadran solaire, nos premiers pas dans la compréhension et la mesure du temps. 8 siècles AP Jésus-Christ, le moulin à vent, exploitant l'énergie éolienne pour l'agriculture en Perse. 10e siècle AP Jésus-Christ, la poudre à canon a changé à jamais la face de la guerre. 1441, l'imprimerie, début de la communication de masse, répandant la connaissance comme un feu de forêt. 15e et 16e siècle, le télescope et le microscope ont élargi notre compréhension de l'univers. 19e siècle, la machine à vapeur propulsant la révolution industrielle, et le chemin de fer reliant les continents. L'ampoule électrique a illuminé nos nuits et à Steam. La signification de la télévision, divertissement et information dans chaque foyer, armes nucléaires, un sombre rappel du pouvoir destructeur de la technologie, vaisseaux spatiaux, l'humanité fait ses premiers pas dans l'inconnu, l'Internet connectant le monde de manière auparavant imaginable uniquement dans la science-fiction, ordinateur personnel, chaque foyer connaît sa propre révolution numérique, téléphone portable, communication en mouvement, biotechnologie du XXIe siècle. Modifiant la vie au niveau fondamental, nanotechnologie travaillant avec les particules les plus minuscules pour apporter d'énormes changements, fusion et fission explorant de nouvelles frontières dans la production d'énergie, la théorie M plongeant dans les mystères de l'univers, l'intelligence artificielle, des machines capables de penser et d'apprendre, les technologies d'énergie renouvelable, un pas vers un avenir durable, réalité virtuelle et augmentée, de nouvelles dimensions d'expérience et d'interaction, blockchain et crypto-monnaie, révolutionnant la façon dont la valeur est stockée et échangée, CRISPR et édition génétique, le pouvoir de réécrire le code même de la vie, l'informatique quantique traitant les données de manière fondamentalement nouvelle, et nous ne faisons que gratter la surface du XXIe siècle. À chaque décennie, le rythme de l'innovation semble seulement s'accélérer. Les merveilles de ce que l'avenir réserve dépassent ce que la plupart peuvent imaginer. Alors que nous plongeons plus profondément dans la première interprétation de Daniel 12h4, la prophétie indique l'essor du progrès technologique et des avancées dans le domaine des transports. Nous sommes émerveillés par l'étendue des réalisations humaines et les horizons en expansion de la compréhension. Le monde ancien aurait contemplé avec étonnement les merveilles technologiques avec lesquelles nous nous engageons sans effort dans notre vie quotidienne.
Imaginez donner un smartphone à quelqu'un du XVIIIe siècle, voire du XVe siècle, cela soufflerait leur esprit. Ce rythme d'acquisition de connaissances et d'innovation n'a pas été simplement linéaire, il a été exponentiel. À chaque siècle, nos progrès n'ont pas seulement ajouté à nos capacités, ils les ont multipliées. Une compréhension plus profonde est, par conséquent, le témoignage d'une augmentation phénoménale de la connaissance spirituelle. Des théologiens de renom et des spécialistes bibliques soulignent que la phrase « beaucoup iront ça et là » et la connaissance augmentera n'est pas un signe métaphorique de la rapidité des transports modernes ou de la progression de l'éducation mondaine. Au lieu de cela, elle oriente notre regard vers un voyage intime à travers la parole de Dieu. Cette perspective suggère qu'à l'approche de la fin des temps, il y aura une augmentation remarquable de la recherche des Écritures prophétiques par le peuple de Dieu, cherchant guidance, clarté et vision alors qu'ils s'immergent dans la parole divine. En effet, cette interprétation porte une réalité indéniable. Jamais auparavant l'humanité n'a manifesté une compréhension aussi approfondie et une appréciation des prophéties bibliques que celle que nous observons dans notre ère contemporaine. Le réservoir de connaissances disponible pour notre génération en ce qui concerne les Écritures est sans précédent dans l'histoire humaine. Au bout de vos doigts, il existe littéralement des milliers de commentaires et des centaines de versions de la Bible à portée de main, ce qui est complètement différent de toute autre période dans l'histoire de l'humanité. Nous avons accès à chaque verset de la Bible étudié minutieusement par des personnes consacrant leur vie à lire le livre saint. La connaissance s'est multipliée, c'est indéniable. Je veux dire, il n'est même pas nécessaire de lire la Bible. Vous pouvez être sous la douche et écouter la parole de Dieu, être dans votre voiture et écouter la lecture de la Bible, ou faire d'autres activités tout en écoutant et en apprenant la parole de Dieu. Certains d'entre vous qui m'écoutent actuellement pourraient même être en train de faire autre chose tout en apprenant toujours la parole de Dieu. Si vous commencez votre foi, à mon époque, vous auriez dû attendre votre prochaine visite à l'église pour en apprendre davantage sur la Bible. Mais aujourd'hui, vous avez accès à différents pasteurs et à leurs enseignements sur Internet. En d'autres termes, les gens chercheront des réponses, voudront en savoir plus sur ce qui va arriver, désireront trouver des réponses et connaître ce qui se passera dans le futur. Ils voudront savoir sur la fin des temps et, par conséquent, les gens commenceront à comprendre de plus en plus la Bible. Jamais dans l'histoire nous n'avons eu autant accès à la connaissance biblique, et nous sommes bénis de vivre à une époque où nous pouvons étudier et comprendre la parole de Dieu avec plus de clarté et de profondeur. Nous avons accès à des ressources qui nous aident à plonger plus profondément dans les Écritures, à explorer les passages prophétiques et à avoir une meilleure compréhension du plan de Dieu pour le monde. Bien que les avancées technologiques aient contribué à cette augmentation de la connaissance, c'est principalement l'œuvre du Saint-Esprit qui nous permet de comprendre et d'interpréter la parole de Dieu. En cherchant la vérité par la prière et l'étude, l'Esprit nous guide et nous donne discernement et compréhension que nous ne pourrions jamais atteindre seuls. Beaucoup voient l'Antéchrist comme un homme qui apparaîtra dans le futur, mais pour beaucoup de gens, l'Antéchrist se manifeste déjà dans le monde et finira par conquérir le monde pour lui-même. Cependant, ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. La Bible révèle dans de nombreux passages que le monde est déjà en train d'être préparé pour son arrivée, déjà en train d'être préparé pour son avènement au pouvoir, déjà en train d'être préparé pour son adoration, déjà en train d'être préparé pour sa marque. 1 Jean 4:3, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus ne vient pas de Dieu, c'est là l'esprit de l'Antéchrist, dont vous avez appris qu'il vient, et qui maintenant est déjà dans le monde. La venue est déjà là et est maintenant présente dans le monde, Thessaloniciens 2:7, car le mystère de l'iniquité est déjà à l'œuvre. Seul celui qui retient actuellement le fera jusqu'à ce qu'il soit éloigné. Le mystère de l'iniquité, qui aboutira un jour à l'avènement de l'Antichrist, est déjà à l'œuvre dans le monde, mais il est contenu pour le moment, afin que le monde ne soit pas aussi maléfique qu'il pourrait l'être. Mais ce sera ainsi une fois que ce qui retient aura été enlevé du monde. En d'autres termes, le sommet du mystère de l'iniquité sera l'Antichrist, et la seule raison pour laquelle nous n'avons pas encore atteint ce point, c'est que ce qui retient fait activement son travail en restreignant le mystère de l'iniquité.
Mais j'ai été témoin de tellement de changements dans le monde au cours des 20 dernières années, c'est presque comme si ce qui retient était lentement en train d'être enlevé. Si l'on regarde les changements dans la culture que nous avons connus depuis l'an 2000 jusqu'à aujourd'hui, ils sont énormes par rapport aux changements que nous avons connus entre les années 1980 et 2000, c'est très différent. Le mystère de l'iniquité est à l'œuvre. Je regardais les informations et il y avait une cérémonie de remise de prix musicaux, et un artiste s'y est produit. Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi satanique de toute ma vie, cela ressemblait à un rituel satanique alimenté par l'immoralité sexuelle. Le chanteur principal était déguisé en diable, et je suis resté là, émerveillé. Je suis resté là, émerveillé, et je me suis demandé s'ils savaient ce qu'ils exaltaient. Voyez-vous, j'ai grandi à une époque où l'on ne jouait pas avec le diable, j'ai grandi à une époque où tout ce qui était lié à Satan, nous l'évitions, même mes amis qui n'étaient pas chrétiens à l'école le savaient et l'évitaient également. J'ai été tellement surpris par les milliers de personnes applaudissant et criant, et mon esprit est revenu à Thessaloniciens 2h7, car le mystère de la révélation de l'Antéchrist en Apocalypse 13h14 dit qu'il trompe ceux qui ne sont pas convertis et habitent la terre, les faisant croire en lui à cause des signes qu'il reçoit de Satan pour accomplir devant la première bête. Il dit à ceux qui habitent la terre de faire une image de la bête, qui a été mortellement blessée par l'épée et est revenue à la vie. Une des raisons est la coercition, sans la marque, personne ne pourra acheter ou vendre. Nous avons déjà discuté à la fois de la tromperie et de la coercition, mais une raison que nous n'avons pas abordée est que le monde sera prêt pour sa marque. Voyez cela sous cet angle, le monde dans lequel nous vivons ignore ouvertement la parole de Dieu. Permettez-moi de donner un exemple concret, la culture de ce monde flirte avec l'idée de Satan, le monde romantise Satan et même le présente de manière quelque peu positive. Cependant, dans la parole de Dieu, nous sommes avertis à plusieurs reprises concernant Satan, Éphésiens 4h27, Jacques 4h7, 1 Pierre 5h8. Je pourrais citer de nombreux autres versets de la Bible où nous sommes avertis à plusieurs reprises concernant Satan, mais le monde ignore ces avertissements et romantise Satan dans la musique ou même l'exalte dans les films. Maintenant, pensez, si le monde peut ignorer la parole de Dieu concernant Satan, qu'est-ce qui vous fait penser que le monde écoutera la parole de Dieu concernant l'Antéchrist et sa marque lorsqu'il arrivera? C'est une génération qui appelle le bien mal et le mal bien. Beaucoup de gens ont les oreilles et l'esprit fermés à Dieu, ils ne veulent pas écouter Dieu et certains ne l'écouteront jamais. Le monde a beaucoup de fausses idées sur le diable, dont l'une est qu'il sera aux commandes en enfer. Le monde le présente comme si Satan s'amuserait avec ses compères, les démons, en enfer, augmentant la température et tourmentant les gens. Ce n'est pas dans l'Écriture. Personne ne souffrira en enfer comme le diable. Il ne sera pas au contrôle, comme le dit Matthieu 25, 41, le feu éternel a été préparé pour le diable et ses anges. En 2 Thessaloniciens 2h7, il est dit que le mystère de l'iniquité est déjà à l'œuvre et seul celui qui est restreint continuera jusqu'à ce qu'il soit éloigné. Celui qui est restreint n'est autre que le Saint-Esprit, mais c'est comme s'il était déjà en train d'être éloigné. Doucement mais sûrement, en d'autres termes, ce que 2 Thessaloniciens 2, 6-7 dit, c'est que les forces qui pourraient amener l'Antichrist au pouvoir sont désireuses d'établir son royaume impie, mais elles sont actuellement contenues. Quand l'Antichrist arrivera, il n'aura pas besoin de 50 ou 60 ans pour préparer son royaume, non. La Bible est claire, il existe des forces dans le royaume spirituel qui poussent les cœurs des hommes et préparent le monde pour son arrivée. Lorsque vous regardez ces émissions de remise de prix, les cérémonies ou certains de ces films et vidéoclips, sachez qu'il y a des forces spirituelles en jeu. La Bible est claire, il existe des forces dans le royaume spirituel qui façonnent les cœurs des hommes, préparant le monde pour l'arrivée de l'Antichrist. C'est ce qui se passe dans le monde spirituel maintenant, il y a des esprits qui attirent les gens vers la marque, rapprochant le monde du règne de l'Antichrist. La vérité est que, au fond d'eux-mêmes, les gens commencent à changer. La société devient de plus en plus anti-Dieu, de plus en plus anti-Bible. C'est exactement le monde dans lequel l'Antichrist voudrait entrer. Réveillez-vous, peuple de Dieu,
Réveillez-vous, réveillez-vous simplement. Ne pensez-vous pas que nous traversons actuellement une répétition générale pour le règne de l'Antichrist? Discernez ce qui se passe dans le monde, discernez comment l'avancée de la technologie nous rapproche de plus en plus d'un monde où, sans la marque, personne ne pourra acheter ou vendre. Les signes sont là. Regardez votre Bible et regardez le monde, et vous verrez que nous vivons dans le livre de l'Apocalypse. Nous assistons à l'émergence de l'Église mondiale de l'Antichrist. Apocalypse 13, 16-18 nous révèle que, indépendamment de la race, de la classe sociale ou du statut financier, il sera obligatoire d'accepter la marque avant toute transaction financière. Cela signifie que les gens n'auront pas le choix que de recevoir la marque, car ce sera le seul moyen d'acheter ou de vendre. Alors, quiconque n'aura pas la marque sera complètement différent de la multitude qui aura 666 sur le front ou sur la main droite. Je crois que le monde il est crucial de montrer au monde que nous sommes enfants de la lumière et, en tant que croyants, nous ne devrions pas avoir honte de nous associer à Christ, où que nous soyons. Nous devrions être courageux à faire ce qui est juste, y compris à prêcher l'Évangile, peu importe si nous sommes acceptés ou non. Il existe déjà un avertissement que quiconque accepte la marque subira la colère éternelle de Dieu. Alors que nous vivons en attendant le retour du Seigneur, nous devons proclamer également l'Évangile de Christ, qui a le pouvoir de sauver les gens de la destruction éternelle. Le signe de la bête approche, et les gens se préparent déjà pour cela. Les Écritures nous présentent une carte et une orientation divine pour naviguer à travers les temps tumultueux qui signalent la fin de l'histoire humaine. Aujourd'hui, plongeons profondément dans la prophétie, examinons les signes incontestables et les preuves irréfutables que les derniers temps ne sont pas seulement proches, mais sont là. Démêlons les mystères des textes sacrés, en reliant les pièces du puzzle prophétique depuis les prophéties précises de Daniel jusqu'aux avertissements sévères de Jésus et à la vision apostolique de Paul. Nous ne sommes pas seulement des lecteurs de la prophétie, mais des participants actifs à une séquence divine d'événements qui se déroulent rapidement. Notre attention se tourne vers le temple, une figure centrale dans la prophétie des derniers temps, une structure de signification spirituelle profonde, dont le rôle est crucial et la présence nécessaire. Ce troisième temple est lié à la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ, car l'Antichrist se déclarera comme Dieu dans ce temple. Le retour de Jésus produira alors les pas de l'Antichrist, l'établissement du royaume de Dieu sur terre et l'accomplissement de la prophétie. La construction du premier temple de Jérusalem fut une entreprise qui dura 7 ans. La 480e année après que les Israélites eurent quitté l'Égypte, la 4e année du règne de Salomon sur Israël, au mois de Ziv, le 2e mois, il commença à construire le temple de l'Éternel. C'était un projet extravagant qui utilisait des matériaux tels que le cèdre du Liban et des artisans qualifiés. L'importance du premier temple était centrale dans la vie religieuse de l'ancien Israël. Il abritait l'arche d'alliance, servait de lieu principal de culte, de sacrifices et de fêtes, et symbolisait la présence de Dieu parmi son peuple. En 587 à 586 avant J.C., les Babyloniens, sous le roi Nabuchodonosor, détruisirent le temple de Salomon pendant le siège de Jérusalem, marquant un événement catastrophique dans l'histoire juive et conduisant à l'exil babylonien. Le deuxième temple, connu sous le nom de temple de Zorobabel, fut agrandi par Hérode après son retour d'exil babylonien dirigé par Zorobabel. Les Juifs reconstruisirent le temple et l'achevèrent vers 516 avant Jésus-Christ. Cependant, ce deuxième temple était modeste en comparaison de la grande structure de Salomon. Le roi Hérode le Grand entreprit un vaste projet de rénovation et d'agrandissement vers 20 avant J.C., transformant le deuxième temple en un magnifique bâtiment. C'était le temple qui existait à l'époque de Jésus. Jésus a beaucoup interagi avec le deuxième temple. Il y fut introduit alors qu'il était bébé, débattit avec des érudits à l'âge de 12 ans et purifia le temple à 2 reprises au cours de son ministère, expulsant les changeurs et les commerçants. Les actions de Jésus dans le temple étaient chargées de signification prophétique. Sa purification du temple a souligné le besoin de renouveau et de pureté spirituelle.
Il a également prophétisé la destruction éventuelle du temple dans Matthieu 24, 12. En 70 après JC, les Romains, dirigés par Titus, détruisirent le deuxième temple à la suite de la guerre judéo-romaine, accomplissant ainsi la prophétie de Jésus et marquant un moment charnière dans l'histoire juive. En ce qui concerne la construction du troisième temple, certaines personnes considèrent les événements actuels comme une indication de cette voie. La construction du troisième temple est considérée comme un accomplissement des prophéties bibliques, en particulier celle de Daniel 9, 27 et Matthieu 24, 15, qui mentionne un lieu saint ou un temple dans le contexte des événements de la fin des temps. L'accomplissement de cette prophétie confirmerait la fiabilité de la Bible et la certitude des plans de Dieu. Cela indique une période de conflit et de changement, comme mentionné dans Matthieu 24, 15 et 2 Thessaloniciens 2, 4.